Et bah du coup, on voit très bien à la fin aussi qu'il manque Robin. Donc moi, je pense il y a un monde où ils l'ont déjà capturé. Moi, Jungkook, j'ai une question. Est-ce que tu Ouais. penses que Kaku aussi a été kidnappé parce qu'il n'est pas dans le chapitre? Il y a une place pour toi en enfer, c'est un truc de fou. T'es une merde, un niveau jamais égalé. Putain. Ah putain. Non, t'es bâtard, gros, c'est pas bien. C'est pas bien, gros. Non, la Chikaku. T'es un bâtard, gros, c'est pas bien. Du coup, Jungkook, par rapport, est-ce que tu penses que c'est pertinent de la part de Barbe Noire? Non, vraiment, c'est pas bien, Nil, je te jure, t'es un bâtard. Est-ce que tu penses que c'est pertinent ou pas de la part de Barbe Noire? Nil, je dois te muter, vraiment, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Connaissant Barbe Noire, en vrai, on sait pas trop parce que déjà, qui nous dit que Pudding va vouloir révéler la lecture des poneglyphes pour lui quand elle dit si Mama était encore là, vous faites attention. Donc pour donc moi, tu mises sur la volonté de Pudding ne fera rien. Ouais, voilà. Ok, bah intéressant. Bon, Nil, je vois que t'es un petit peu sur les nerfs. Enfin, sur les nerfs. Je vois que t'es un petit peu trop chaud. Je vais demander l'avis d'Uken. Ce sera un avis un peu plus pied sur terre, j'imagine. Uken, tu penses quoi un petit peu en termes de possibilités scénaristiques vis-à-vis de l'équipage de Teach et le navire? Bah pour Lafitte et Katarina Devon, ouais, je peux être d'accord. Lafitte, ça va être encore plus intéressant parce que il avait des pouvoirs spéciaux. On l'a vu quand il a débarqué à Marie-Joise, ou même Ouais. Mio qui était choqué. Mais bon, lui, il est choqué pour rien. Lui, faut se demander c'est quoi qui ne le choque pas. Mais ouais, exactement. Ouais, non, et le truc, c'est que quand tu regardes bien l'équipage de base de Barbe Noire, aucun n'avait de fruit du démon. Et post-ellipse, ils ont chacun un fruit. Donc je pense que Lafitte, lui aussi, va avoir un fruit qui va énormément lui servir là dans la situation actuelle. Maintenant, en termes de puissance, oui, surtout s'ils sont que deux. Maintenant, moi, ça m'étonnerait aussi qu'ils soient que deux. Pour moi, il peut y avoir possiblement un autre nouveau commandant ou je sais pas, mais en tout cas, qu'ils soient que deux, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne. Après, on a vu Van Augur et Kuzan partir à deux chaque. Et oui, tout à fait. En soi, c'est pas. Et ils ont réussi, hein. Ah ouais. Bah ouais. Donc c'est étonnant, mais pas, mais sans plus. Mais là, le truc, c'est qu'il y a une armada de la marine et un empereur. Maintenant, s'ils viennent qu'à deux, pour moi, c'est qu'ils vont forcément réussir et atteindre leur objectif. Mais c'est vrai Parce que maintenant que que- tu le dis, ouais, dis-moi. Non, parce que ça sert à rien de les faire venir qu'à deux Mhm. pour au final dire ah ouais, mais on n'est pas assez nombreux, on n'est pas Ouais, assez puissants. c'est vrai. Non, ça va pas être lié à la puissance, ça va être lié à un plan un peu comme l'a dit Sony et au final, ils vont nous faire quelque chose de pas mal. Ouais, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'a priori, on est parti sur des groupes de deux pour l'équipage de Barbe Noire. Ça fait bah, du coup le deuxième exemple. Un truc, on pourra dire que c'est exceptionnel, avec Van Augur et Aokiji. Là, s'ils sont vraiment deux, c'est vrai qu'on peut très bien avoir des groupes de deux. On avait déjà eu un groupe de deux Shilou et Lafitte, de mémoire. Un moment, ouais, quand Burgess les appelle, il y a Shilou et Lafitte. Donc à moins qu'on ait vraiment le navire principal de Teach. Mais c'est vrai qu'on a des groupes de deux. Donc intéressant. C'est vrai que s'ils partent avec un plan précis, on a bien vu hein, sur Egghead, quand tu fais des plans, quand l'ennemi n'est pas prêt, tu peux faire un bordel, tu peux réussir ta mission sans souci. On n'a pas forcément des gros combats un contre un et tout. Surtout que bon, comme tu le dis, en termes de puissance, on n'a pas de grandes forces. Mais on a surtout des... En termes de stratégie, c'est intéressant. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Et toi mon cher Neil, que penses-tu du navire de Barbe Noire qui débarque? Bonne question, parce que pour l'instant, ils sont un peu trop éparpillés. Et je vois mal un navire de l'opération de l'eau, là, tu sais, qui sont arrivés pour le massacrer, se détacher des autres. Je pense que là, ils sont tous rentrés sur la ruche. Mhm. Donc, je me demande si c'est pas soit un Barbe Rose, là, une connerie qui nous sort à la dernière minute, soit si c'est pas Urouge, justement, en tant qu'allié de Teach, quoi. Ok. Ah, désolé. Intéressant. Maintenant, on va passer à... Là, ça va être vraiment pas mal. On va pouvoir parler du célèbre amiral de la marine. J'ai nommé Borsalino Kizaru. Borsalino Kizaru qui mange, un petit peu comme avec... Enfin, il mange avec beaucoup de soldats de la marine. Donc, il se prépare, il mange pour prendre des forces. Et ils sont chauds pour, du coup, pour attaquer, comme l'a dit Uken, à juste titre. Via leur visage, on voit un petit peu qu'ils sont déterminés. Bon, bien évidemment, ça va pas non plus... dire grand chose, mais ils n'ont pas l'air craintifs ou ne se posent pas de questions, ils sont là pour en découdre. Et on a Kizaru
Alors pour démarrer avec Kizaru, on a une discussion avec du coup Sentomaru qui l'appelle tonton. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un petit flashback à côté. Là on voit l'auteur, c'est magnifique. T'as Kizaru qui fait un truc de lumière. T'as Sentomaru qui dit waouh trop fort. Et t'as Vegapunk qui est là en mode bienveillant et tout. T'as Sentomaru qui a choisi son camp. Entre le GM et Vegapunk, c'est Vegapunk parce que Sentomaru est avant tout quelqu'un de reconnaissant. Donc c'est une masterclass de la part de Sentomaru, il faut le dire. Et à côté, nous avons l'ignoble, l'infâme, l'horrible, l'horripilant, le dégueulasse. Kizaru, il est en train de manger la bonne bouffe de la marine et il dit « Je ne peux pas le protéger, je ne suis qu'un bon soldat obéissant. » Alors là, je suis désolé, mais de mon point de vue, ça fait pitié de fou. Je parle même pas de puissance, ça n'a rien à voir. Là, il fait pitié de fou. Regardez Sentomaru. Rien à voir avec la puissance, en termes de mentalement, moralement, psychologiquement parlant, tout ce que vous voulez, c'est une masterclass. C'est le choix d'une vie, parce que là, tu te mets à dos le GM pour quelqu'un que tu choisis d'aider, parce que ce quelqu'un t'a beaucoup aidé à l'époque. Donc c'est de la reconnaissance pure et dure. Et là, t'as Kizaru qui dit, bon c'est un petit peu, comme le dit Sony, c'est un petit peu l'équivalent d'un « je ne suis qu'un petit toutou ». Et ça, je trouve ça vraiment... Ah, ça fait pitié de fou. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, pour démarrer. Mais ça fait pitié de... C'est une dinguerie de dire ça. Il est là, il y a de la morvonnée en plus, on dirait. Je vais vous montrer le screen. Il a de la morvonnée, le Kizaru. Dégueulasse. On l'a toujours dit, à l'époque, tu te rappelles, le tout premier live qu'on a fait ensemble. On parlait des amiraux. C'est quoi un amiro? Et je dis, un amiro, c'est un chien du GM. Un amiro. Un amiro. Nil, ouais, un amiro. Un amiro. Des amiraux. Un amiro, un amiro. Oui, un amiral, ça va, Nil. Des amiraux, des amiraux. Heureusement que c'est pas Jungkook qui l'a dit, Ça aurait été Jungkook, il aurait chié dessus pendant 2 heures, là. Heureusement, ça va, c'est ce amiro, il a dit. Du coup, ouais. Donc, des amirals et un amiro. Et donc, du coup... Un chevaux et des chevals, voilà. Donc, ouais. C'est ça. Et donc, on avait dit, ouais, c'est des chiens du toutou, tu vois. Et au final, il est en train de le dire mot pour mot. Il se dit, mais moi, je suis un chien, mon maître, il m'a dit d'attaquer. C'est tout. Oh là là. Y a pas d'autre problème, tu vois. Et comme Vega, c'est pas son maître, mais c'est le GM son maître, donc du coup, waf waf, il obéit, c'est tout. C'est un amiral bête et méchant. Et en plus, j'ai cru voir j'avais pas l'info parce que c'est vrai que les infos extérieures au manga, c'est pas trop mon truc. Mais il paraîtrait que sur sa vive carte, il y a bien marqué que lui, c'est juste un soldat obéissant, un bail dans le genre. Sa justice, c'est suivre les ordres et c'est tout, quoi. Donc, il suit les ordres, on lui dit va là-bas, fais ça, donne la patte, mange, respire, chie, bois. Il fait, il obéit, c'est tout. Oui. Regardez d'ailleurs, je vous montre. Il a la morvonnée, Kizaru. Que quelqu'un lui donne un mouchoir à ce crasseux. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mon cher Sony. Complètement d'accord. C'est même pas. Enfin, au bout d'un moment, t'es un amiral. Tu peux avoir, comment dirais-je, t'as une espèce de... T'as de l'importance. Vous voyez, Garp, lui, carrément, il dit qu'il déteste... Garp, c'est l'extrême de chez extrême dans la marine. C'est-à-dire que lui, il déteste les ténorbitaux, mais vu que c'est Garp, et que voilà, puissance de Garp, l'image et tout, ils l'ont laissé tranquille. Kizaru, il est pas non plus dans un truc en mode il déteste les ténorbitaux. Mais là, il parle avec Sentomaru, il pourrait montrer un petit peu de... Là, je sais pas comment vous êtes... Mais moi, honnêtement, ça me fait pitié. C'est un truc de fou. Regardez, en plus, ce gros crasseux, c'est même pas se moucher. Il attend les ordres de Saturne. Il attend que Saturne lui dise « Tu as l'autorisation de te moucher. » Regardez-moi cette petite merde. Il a besoin que Saturne lui dise « Tiens, je t'autorise à te moucher, petit crasseux que tu es. » Ça, c'est Kizaru. Du coup, mon cher Uken, quel est ton avis là-dessus par rapport à Kizaru, là, pour le côté un petit peu petit toutou, petit chien, petite merde, petit crasseux, tout un tas de mots bien sympathiques. Déjà, qu'on me parle pas d'acquis des rois, qu'on me parle pas d'ambition de roi ou de je ne sais quoi, là, je pense que c'est plié. C'est ce que j'allais dire. Et si jamais Oda nous met le acquis des rois pour Kizaru, il va falloir qu'il s'explique. Je vais aller les traquer moi-même. Je veux que Frankie, etc. ait le acquis des rois, du coup. J'en veux pour tout le monde. J'en veux pour tout le monde. Non, mais on va donner le acquis des rois à Ivankov aussi. Ça va être drôle. mais ouais, après... Moi, j'aime bien cette mentalité de Kizaru parce que il en faut des gens comme ça. Il en faut des gens comme ça dans la marine qui réfléchissent pas, juste qui obéissent aux ordres, qui se posent pas trop de questions. Parce que si t'as que des Fujitora, à la fin, ça devient un peu inintéressant. Tout le monde va trahir la marine et tout. Moi, c'est une mentalité qui lui convient bien, qui convient bien au personnage, un peu ahuri, qui obéit coûte que coûte, qui va même à vouloir aller tuer quelqu'un qui fait presque partie de sa famille d'après ce qu'on fait, mais moi ça me convient qu'il le fasse. Ok, par contre juste avant de donner la parole à Neil, Sony par contre, on t'a quand même dit, ouais,
c'est vrai que c'est une merde, c'est vrai que c'est un toutou, c'est vrai qu'il peut tuer des femmes, des bébés, des femmes enceintes et tout, mais, écoutez bien la dinguerie qu'on a dit à Sony, mais il doit sûrement toucher un bon salaire, donc ça va. La vie de rêve. Donc ça va, j'ai vu des, c'est formidable. j'ai vu des dingueries. C'est J'ai vu des formidable. dingueries. En fait, je vous explique. Rio, il avait mon téléphone. Moi, je suis pas un mec au problème. J'étais posé avec Rio. Il a pris mon téléphone. Il a fait un montage. Et il a mis un tweet de Kizaru avec, en reprenant le je ne suis qu'un bon soldat obéissant. Il a mis je ne suis qu'un chien. Un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, un petit toutou, c'est- ou un petit c'est- chien, je sais plus trop. C'est Rio qui l'a, il a pris mon téléphone, il l'a fait comme ça. Bon, après derrière, du coup, parce que moi j'aime beaucoup Kizaru, ça peut pas être moi. Et derrière, du coup, bah, j'ai été attaqué directement par, je crois, les enfants de Kizaru, parce que vu comment ils l'ont protégé, j'espère c'est leur. On espère qu'ils sont sur le testament. J'espère Sinon, vraiment c'est la famille. C'est du bon bénévolat. J'espère qu'ils partagent le même nom de famille. Mais Les bénévoles. et ça m'a sorti des bah si Kizaru c'est un chien, alors Zoro c'est un chien aussi. Penser comme ça veut dire que tous les commandants c'est des chiens. Et t'as même un Boog, il est allé plus loin dans la réflexion et lui-même il s'est senti un peu piégé dans son bail. Grave. C'est parce que du coup derrière il a fait quoi? Il a voulu comparer ça. Je dis bah du coup c'est pas comme les empereurs parce que les empereurs eux ils sont soumis à personne. Il m'a dit oui c'est vrai que c'est pas comme les empereurs. Oh, bizarre. Et du coup ça m'a fait rire. Oh, Et du coup, bizarre. j'ai dit, mais dans ta réflexion, ça veut dire que les amiraux, tu les compares aux commandants. Il m'a dit, oui, dans ma réflexion, c'est vrai que je les compare aux commandants. Mais Voilà. pas dans la puissance, dans tout sauf la puissance. Ça Non, va mais tout faire rire. Sony, moi, Et- ce qui m'a choqué, c'est le oui, c'est vrai. Il est vrai qu'il peut s'adonner à des exactions. Il est vrai que cet homme est une merde. Il est vrai que... Mais il doit toucher une bonne paye, donc C'est ça. ça va. Ah, Qu'est-ce que ça on veut m'a dit dire, pire. ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il m'a dit pire, je crois. On m'a dit même. Non, mais après, la marine, ils sont pas réputés pour être là pour le peuple et tout. Hein. C'est pas. Dans le monde de One Piece, la marine, ils ont pas cette étiquette. J'ai dit, bah bordel. Ça Arrête, doit j'ai- être ça, ouais. Ça, c'est dans leur tête, c'est des pirates. Ils ont compris. Ils ont confondu avec l'équipage Je de comprends Kaido. pourquoi. Ouais, je comprends pourquoi est-ce qu'ils aiment la marine en vrai. Hein. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est vraiment des pirates. Voilà. Bon, ben, Ah, en ça tout m'a fait cas, rire. ouais, ça m'a bien fait rire. Mon cher Neil, que penses-tu du fait que Kizaru, ben, c'est de son aveu même, hein. Il a dit, bon, encore une fois, vous connaissez, il y a souvent des trucs de traduction, la VF, la VA, qui se disputent un peu. Et en VA, ça dit esclave, je sais plus trop quoi. En gros, slave, je sais plus quoi. Donc en gros, voilà. La VF a été plutôt Esclave du sympathique. système. Voilà, esclave. Bon, la VF a été un petit peu sympathique. Je ne suis qu'un bon soldat obéissant. Ça va. Ils ont été un petit peu mesurés, mais même Kizaru avoue que c'est une... Voilà. Mon cher Neil, quel est ton avis là-dessus? Bah, en vrai, je sais pas, parce que on nous l'avait présenté sur Chabondi comme celui qui avait une justice aléatoire, tu vois. Et là, on voit qu'en fait, c'est juste un mec obéissant et tout. Donc, le bail de ce qu'ils portent sur leur Aori, là, où il y a marqué la justice flemmarde ou la justice, comment il dit déjà, celle de Akainu. Ouais, extrême Bah, et tout. Ouais, là, ouais. ça perd, Mhm. voilà, ça perd un peu de son sens, je trouve, avec Kizaru, là. Parce que sa justice, c'est juste j'obéis et basta. En Donc, il fait, n'y a pas lui, de notion c'est de justice. modéré. Lui, il a la truc modéré, la justice modérée. Ouais, mais là, il n'y a pas de notion de justice, il y a juste de l'obéissance. Il n'y a pas de sens de la justice ou de... Il n'y a que de l'obéissance. Donc ça veut rien dire, en fait. Ce personnage ne veut rien dire au sein de la marine. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai que justice modérée, c'est un peu paradoxal parce que c'est justice modérée, mais t'as Sengoku sur Marineford, Kizaru lui dit « J'imagine qu'il faut tous les tuer », Sengoku lui dit « Évidemment ». Donc modéré, en fait, c'est surtout la justice obéissante, en vrai. En vrai, Ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. C'est surtout la justice obéissante. Maintenant, peut-être que l'auteur a dû se dire, bon, ça veut pas dire grand-chose, justice obéissante, parce que t'obéis directement à notre justice, qui est une justice spéciale. Mais ça fait perdre le charme du personnage, parce que chaque amiral a son interprétation propre de la justice, malgré les ordres et tout ça. Il a quand même son interprétation propre. Là, non, il n'y a pas. Le mec, c'est un pantin, c'est tout, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, moi, je trouve que ça perd un peu de la notion background de chaque marin, tu vois. Là, on l'a pas avec lui. Ouais, dans le chat, on nous dit, non, c'est Okiji Pepper. C'est Okiji Pepper, bah c'est Magellan qui a répondu. C'est Okiji modéré, bah non, du coup, Magellan a répondu. Non, Okiji, c'est Pepper, c'est entre guillemets laxiste. C'est Ouais, plutôt tranquille, c'est ça, pas forcément laxiste, mais tranquille. Lui, il est censé être au milieu, donc il n'est pas censé être dans un extrême. Mais le problème, c'est que dans un certain sens, il est dans un extrême, dans la mesure où il est extrême dans l'obéissance.
C'est une forme... Voilà, bon. Jungkook, es-tu là? Oui, oui. Que penses-tu de Kizaru qui avoue clairement être une petite merde?